Après la publication du livre Les Fossoyeurs et le début du scandale Orpea, le gestionnaire d'EHPAD, le Forum pour l'investissement responsable a écrit une lettre avec Uniglobal Union pour enjoindre les investisseurs de long terme à agir dans la gestion des EHPAD. Nous allons donc à la rencontre du FIR et de Grégoire Coustet, son délégué général. Bonjour à tous, bonjour Grégoire Coustet. Bonjour. Merci de nous recevoir dans vos locaux, les locaux du FIR. Donc vous êtes le délégué général, donc le Forum pour l'investissement responsable. Alors avant toute chose, Grégoire, j'aimerais avoir votre sentiment sur un élément. Vous dites dans votre lettre que le secteur des soins de longue durée aux personnes âgées a des problèmes systémiques qui étaient présents et connus déjà depuis longtemps, depuis avant la sortie du livre bien sûr, mais aussi avant le Covid, qui a exacerbé encore plus ces problèmes. Alors comment est-ce que vous expliquez que des investisseurs de long terme soient au capital de ces sociétés-là? Et surtout, comment est-ce que vous expliquez que ces sociétés puissent avoir des notes ESG, somme toute, qui étaient plutôt pas trop mal avant le début du scandale? Alors, il y a deux questions un peu différentes dans ce que vous proposez. D'abord, il y a cette question de pourquoi est-ce que des investisseurs responsables sont dans des EHPAD, dans ces maisons de retraite, ces accompagnements des personnes âgées, des plus anciens. En fait, quand l'investisseur responsable veut avoir de l'impact, finalement, il va chercher les populations qui sont dans le besoin. Et le fait d'accompagner les plus âgés, eh bien, ça répond à cette dimension et cette volonté d'avoir un impact social, sociétal. Donc c'est pour ça qu'on retrouve des investisseurs responsables investis dans ces sociétés et on retrouve ces sociétés dans leur portefeuille. Alors ça c'est le premier aspect, sans préjuger de la qualité de ce qu'il peut y avoir après dans les sociétés en tant que telles. Après pourquoi la notation de ces entreprises était plutôt bonne? Alors il ne faut pas se cacher les choses, l'évaluation de ces entreprises, des entreprises en général, elles sont imparfaites. Elles sont souvent basées essentiellement sur le déclaratif, sur ce que les entreprises veulent bien communiquer et donnent à l'extérieur. Et donc sur cette base-là, aujourd'hui, les entreprises, et notamment Orpea, qui est au cœur du scandale, sont plutôt bien notées parce qu'en général, elles donnent une information de qualité et parce qu'elles sont classées par rapport à leurs pairs dans des territoires qui sont européens, français ou plus larges encore. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on peut se retrouver finalement avec des notes correctes dans ces univers, sachant qu'il manque forcément quelque chose, c'est les dimensions complémentaires qui prennent en compte, et c'est justement pour ça qu'on a écrit avec Uniglobal Union, qui prennent en compte des dimensions qui nous viennent de parties prenantes, notamment les syndicats, mais ça peut être d'autres types de parties prenantes, qu'il faut prendre en compte pour complémenter l'analyse simple des documents qui sont transmis par l'entreprise, pour voir s'il y a des controverses, être capable de les évaluer, d'en évaluer la gravité et donc de modifier la perception qu'on peut avoir de ces entreprises. Alors effectivement, ces notes un peu mauvaises, entre guillemets en tout cas, de la controverse externe, étaient connues d'un certain nombre d'investisseurs. Nous-mêmes, en tant qu'association, on avait, avec Uniglobal Union, organisé une rencontre de débat et d'échange autour des problématiques liées notamment au droit syndical dans le cadre des EHPAD et la manière dont les salariés sont traités, recrutés, formés et des lacunes qu'il y avait dans le domaine. D'accord. Pardon, vous l'aviez fait l'année dernière avec vos membres, hein, c'est ça? Exactement. On l'a fait l'année dernière avec nos membres. L'idée étant pour eux de pouvoir après se retourner vers l'entreprise pour demander une modification des pratiques et leur demander de réorienter finalement une part de leur stratégie. Alors, ce qu'on a vu quand même après l'éclatement de ce scandale, qui était finalement le premier dans le domaine du social, hein, parce qu'on en avait déjà eu par le passé dans l'environnement, mais là, on peut dire, en tout cas dans le cas de la France, que c'est le premier scandale de l'ESG. On a vu une réaction en chaîne des investisseurs qui sont sortis du titre Orpea. Je pense à la Matmut, à la caisse de retraite des médecins, Comgès, etc. Enfin, plusieurs l'ont dit, Sycomore, et puis d'autres qui sont par contre restés, mais parce qu'ils font la gestion indicielle, comme BlackRock ou peut-être Vanguard. Est-ce que cette sortie, en tout cas, du capital, c'est à minima ce qu'on peut attendre des investisseurs, ou est-ce qu'il y a d'autres moyens d'agir pour ces investisseurs? Alors, il y a plusieurs stratégies possibles.
Effectivement, le fait de sortir est une des réponses, de dire on n'est pas satisfait de la réponse que nous donne l'entreprise à nos demandes spécifiques. On considère que les pratiques qui sont celles de cette entreprise ne sont pas à la hauteur de nos attentes, donc on sort du capital. Ce qui pose une petite question par rapport à la gestion indicielle, justement, où là, la sortie de l'entreprise est beaucoup plus compliquée, puisqu'on on est tenu à l'indice, et donc du coup, ça pose une question par rapport à la gestion d'actifs, la gestion de conviction. Après, il y a une autre facette qui serait de dire l'entreprise n'est pas à la hauteur. Néanmoins, l'objet social de l'entreprise est positif, typiquement dans le cadre des maisons, des EHPAD, où on va s'occuper des plus anciens. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est pression sur elles pour transformer, adopter les meilleures pratiques. Et dans la crise qu'on a vue avec Orpea, il y a notamment un acteur qui s'est rendu assez vocal sur le sujet, c'est Mirova, en disant nous on reste dans le capital, ils avaient une part importante du capital, mais en posant un certain nombre d'exigences désormais, en disant on va être plus transparent sur les engagements qu'on a eus auprès de vous par le passé, qu'on a gardé un petit peu entre l'investisseur et l'entreprise, en disant on va l'ouvrir un petit peu plus à l'extérieur, on va faire savoir ce qu'on vous demande, et par ailleurs leur demander maintenant de se transformer en société à mission. Donc là, société à mission, ce qui est une idée assez intéressante dans le contexte justement des EHPAD, où on est dans l'accompagnement des plus anciens, et donc du coup, l'inscrire strictement dans sa mission, et que ça puisse être après de cette mission que va découler la stratégie de l'entreprise. Le reproche qui est fait à Orpea aujourd'hui, c'est qu'on leur dit bon, vous êtes plus dans une problématique de coûts, vous réduisez les coûts au maximum, vous accompagnez les personnes âgées, mais en fait, drivé par les coûts. Là, c'est la mission qui doit permettre d'orienter la stratégie globale de l'entreprise. D'accord, aller au-delà des contraintes financières et avoir vraiment une mission sociale écrite et sur laquelle on s'engage avec des contrôles, effectivement. Voilà. Vous mettez aussi en avant dans votre lettre l'avantage du dialogue social, vous l'avez redit tout à l'heure, la syndication des salariés des centres de soins. Mais quand on voit la chute du nombre de syndiqués en France, est-ce que ça ne risque pas de rester un vœu pieux? Non, je ne crois pas. Ce n'est pas une fatalité. On dit souvent qu'il y a de moins en moins de gens syndiqués en France. Moi, je pense que les syndicats ont un rôle clé à jouer. Ils le jouent aujourd'hui. Historiquement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des dialogues justement avec les syndicats. Il y en a certains qui sont même membres de notre association. On a parmi nos membres des parties prenantes, on a des ONG, des syndicats. Et ils ont un rôle clé à jouer pour justement, dans un dialogue constructif et complet, transformer finalement l'entreprise ou accompagner l'entreprise. Les syndicats sont une partie constituante pour certains de l'entreprise, pas simplement une partie prenante, vraiment une partie constituante, ce sont les salariés de l'entreprise, donc ils ont un rôle clé dans l'évolution et il faut les écouter. Et ce que nous montre cette crise, c'est que finalement on a négligé à la fois l'écoute des syndicats probablement, et comme porte de sortie, ce qui est évident aujourd'hui, c'est qu'il faut prendre beaucoup plus en compte ces parties prenantes pour améliorer la notation en fait, des entreprises, y compris d'ailleurs dans les agences de notation extra-financières, qui doivent renforcer leurs compétences dans le domaine pour que finalement les choix se fasse dans les meilleures conditions avec un maximum d'informations. Très bien, écoutez, le message est passé. Merci beaucoup Grégoire Coustet, à bientôt. Merci.